Je vous déconseille vraiment de sortir avec de très belles femmes. Dans cet audio, je vais vous partager le récit de drague d'un de nos clients qui se trouve sur la communauté privée, qui a chopé, je cite, une nana de 21 ans rencontrée en boîte de nuit. Et bon, la photo, je vais pas vous la montrer, mais je l'ai sous les yeux. C'est en gros l'archétype de la bombasse. Donc, c'est-à-dire la nana de 21 ans, gros sein, beau cul, corps parfait, corps de fit girl, etc. Qui pose en photo à la marina à Dubaï dans un bateau et que mon client a chopé dans le carré VIP d'une boîte de nuit. Et je vais commenter avec vous le récit qui fait de cette expérience amoureuse et je vais vous expliquer pourquoi 90% des personnes qui écouteront cet audio, je vous déconseille d'essayer de séduire ce type de nana, c'est-à-dire le type de nana ultra bonne que tous les mecs veulent choper, et en particulier celle que vous trouvez en boîte de nuit. Parce que ça, quand on l'a jamais vécu, et c'est peut-être votre cas, peut-être que vous n'avez jamais vécu d'expérience amoureuse ou sexuelle avec de très belles femmes. Moi, je l'ai fait à de nombreuses reprises, et du coup, je parle en connaissance de cause, et je vais vous expliquer pourquoi c'est un objectif que je vous déconseille, et surtout pourquoi c'est quelque chose qui ne vous rendra pas heureux. Je vais vous expliquer le prix qu'il y a payé derrière également, et qui n'est pas que pécunier, contrairement à ce que vous pouvez penser. Et, comment dire, et surtout, je vais vous expliquer les contreparties qu'il y a avec ce type de nana si vous souhaitez être en couple avec ce type de bombasse, entre guillemets, que tous les mecs veulent, mais avec qui vous n'aurez jamais de relation stable, amoureuse dans la durée. Donc, je vais lire à haute voix le message de mon client en anonymisant évidemment certaines parties puisque tout ce qui l'identité des personnes qui sont sur la communauté est évidemment confidentielle. Alors, donc je vais pas dire le prénom. Donc, mon client parle d'une nana de 21 ans qu'il a rencontrée en boîte de nuit. Grosse attirance physique dès le premier soir, c'est elle qui me saute dessus. On s'embrasse en 2 minutes, mais il n'a pas pu coucher avec elle pour des raisons logistiques. Il a couché 2 jours plus tard. Voilà, la baise c'était cool. Petite jeune, pas ultra expérimentée, c'était cool. Il la relance, il part en vacances, il la relance 10 jours plus tard et il n'obtient pas de réponse, ce qu'il interprète comme un manque de désintérêt ou voire même comme un manque de respect, je cite, c'est lui qui le dit. Et en parallèle, la nana continue de regarder ses stories Instagram et du coup, mon client trouve que c'est complètement irrespectueux et il la bloque. Et 2 heures après, la nana revient vers elle et du coup, il est là en mode ouais, le jeu du chat et de la souris typique de la rebeu, jeu de rebeu, blablabla, blablabla, etc. Et du coup, il demande des conseils par rapport à ça. Et je vais vous lire le deuxième message qu'il a posté par rapport à cette nana. Et c'est là qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, du prix à payer derrière les nanas qui sont super canons. Donc il dit, voilà ce que j'appelle des chagas, c'est les nanas que tu trouves en night game et qui sortent beaucoup. À minima, qui jouent à fond de leur attribut physique, pratiquement la seule chose qu'elles ont pour elles, en n'hésitant pas à être provocantes. Tu les trouves principalement en night, dans le triangle d'or, dans les restos branchés, sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., où elles passent leur vie et ont souvent des milliers d'abonnés sur Instagram. Très peu sont sur les applications de rencontres. Elles sont bonnes et elles le savent. Ce qui les attire le plus, le défi, la concurrence, l'abondance féminine, l'oseille, le physique et bien sûr des profils plutôt virils et badass en tenant compte du fait qu'elles sont plus michto que la moyenne. Un jour, tu les croises, ça te donne pas l'heure. Le lendemain, elles te croisent avec 3 bombas, elle va se jeter sur toi. C'est les targets les plus difficiles à gérer. Et en mode relation sérieuse, la clé, c'est d'en avoir strictement rien à foutre. C'est un jeu perpétuel de prise de pouvoir. Et le jour où tu le perds, c'est épuisant. Bref, à baiser et passer son chemin. Et il nous met la photo de la nana juste en dessous. Et c'est là que on va pouvoir rentrer dans le sujet. Déjà, j'ai deux choses à dire. La deuxième chose que j'ai à dire, j'y viendrai juste après, c'est par rapport au psyché de la bombasse. Donc, c'est-à-dire que veut la bombasse, comment faire pour séduire une bombasse et comment faire pour garder une bombasse. Je vais en parler dans la deuxième partie. Dans une première partie, il y a déjà un problème qui est en fait 40% du problème, c'est l'ego. Non pas l'ego de la nana, mais l'ego du mec en question. Et je vais vous lire le message que j'ai posté à son attention par rapport à mon client. Donc voilà le message que je lui ai posté.
Ton message transpire l'ego et tu crées une atmosphère malsaine autour de ça. Conséquence, au lieu de jouer au jeu de la séduction, vous jouez au jeu de qui a le pouvoir. L'ensemble de ton message est focalisé sur des questions d'ego. Je cite, c'est elle qui me saute dessus. La punir, la rabaisser, je la bloque, etc., etc. Je continue. Tout cela est un jeu d'ego malsain qui ne mènera à rien d'autre que des déceptions. Et tu en es à l'origine car tu focalises toute ton attention sur ça. Le fait qu'elle regarde tes stories, ne réponde pas, etc. Et alors, vous êtes marié ? Non, vous n'êtes pas marié. Son comportement, c'est tout ce qu'il y a de plus classique et il n'y a pas de quoi s'en inquiéter. Le fond du problème, c'est que ton ego ne supporte pas alors j'avais pas terminé la phrase dans mon message, mais en gros, c'est que ton ego ne le supporte pas, c'est-à-dire en gros, son ego ne supporte pas les atermoiements et les changements d'humeur de la nana. Et je termine avec la dernière phrase que je lui ai dit. Tant que tu n'auras pas pris la pleine mesure de ton problème d'ego, tu continueras de répéter inlassablement ce genre d'expérience que tu crées toi-même par ce comportement et cette focalisation sur des détails insignifiants. Donc, ce à quoi mon client a répondu juste derrière, qui me dit « t'as tout compris, j'en ai conscience, etc. etc. » Donc ça, déjà, c'est une première partie du problème et qui est en fait liée au second, qui est pourquoi vous voulez absolument séduire une très belle femme. C'est la question où j'ai amené mon client à réfléchir. Pourquoi tu veux absolument séduire ce type de nana alors que moi, j'en avais absolument rien à foutre? Pourquoi toi, tu y voues une obsession démesurée et pourquoi moi, je m'en bats les couilles? Quelle est la différence? Quelles sont les raisons profondes pour lesquelles tu veux absolument une bombasse comme ça, type Instagram, dans tes bras? La réponse, elle est au niveau de l'ego. Vous ne voulez pas, et je dis vous, par rapport aux mecs de manière générale, donc ça inclut mon client, mais les hommes de manière générale qui courent après ce genre de nana, dans 100% des cas, et je dis bien 100%, j'ai jamais rencontré une exception, vous ne voulez pas séduire ce type de nana parce que ça vous rend heureux, parce que le comportement de ce type de nana ne peut pas vous rendre heureux, et je l'ai décrit juste avant avec vous. Vous voulez séduire ce type de nana-là parce que vous avez un problème d'ego. Vous avez un problème d'estime de soi. Vous avez un problème de validation par les autres. Vous recherchez la validation des autres. Vous recherchez le pouvoir. Vous recherchez le statut social, etc., etc. Vous recherchez ce genre de choses. Mais en fait, ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle des validations extérieures. Donc vous êtes en recherche de validation extérieure et vous essayez d'avoir cette validation grâce à une nana, grâce au physique d'une nana qui va avoir un physique et un statut tellement élevé que ça va automatiquement élever votre statut social, votre perception de valeur auprès des autres, votre validation auprès de la gente masculine et aussi féminine, la sensation de pouvoir qui s'accompagne, etc., etc. Et le problème, c'est que c'est un package. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous cherchez ce type de nana pour ces motivations-là, il y a le prix à payer de ce package-là qui est évidemment les déceptions de l'ego. Parce que les relations humaines sont ce qu'elles sont, et c'est-à-dire que vous pouvez, le temps d'une soirée ou pendant quelques jours, avoir la main sur ce type de nana, mais le problème, c'est que qui se ressemble s'assemble, et en fait, ce type de nana-là, quand vous êtes très porté sur l'ego et que vous cherchez à séduire et à conclure avec ce type de femme, en fait, ce qui se passe, et là c'est important à comprendre, c'est qu'elles sont exactement comme vous, en fait. Elles sont comme vous. Vous voulez les séduire par ego, mais elles aussi ont un ego démesuré, à votre image, raison pour laquelle vous êtes attiré par ce type de femme, et que ce type de femme est attiré par vous. Parce qu'il y a des questions d'ego, finalement. Et c'est exactement ce que cherche ce type de femme. Ça, on peut en parler tout de suite. Que veut la bombasse ? Que cherche la bombasse ? Et encore une fois, je vous invite à imaginer, parce que c'est vrai que j'ai peut-être pas été assez précis dans ma description, je vous invite à imaginer la bombasse type que vous avez dans les carrés VIP des boîtes les plus chères de votre ville. Paris, Dubaï, peu importe. On parle de ce type de nana. Donc, encore une fois, là, vous écoutez cet audio, donc je ne peux pas vous montrer d'image de la nana, ça se trouve sur la communauté. Pour rejoindre la communauté, d'ailleurs, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous trouverez votre chemin pour intégrer notre communauté, où on a plus de 200 personnes à ce jour, avec une bonne partie de CSP+, et d'entrepreneurs. Donc, ce qui garantit des échanges intéressants, justement.
Donc ça se passe sur la communauté. Et je peux pas vous montrer la photo, mais vraiment, je vous invite à imaginer ce type de femme. Que veut ce type de femme? Ce type de femme veut la même chose que ce que veulent les mecs qui veulent les choper. Elle veut le pouvoir, elle veut le statut social, elle veut la validation extérieure, elle veut l'attention des autres. C'est pour ça qu'elles ont toutes des comptes Instagram, d'ailleurs, soit dit en passant. Et elle veut bien évidemment la thune. Parce que ça c'est un package qui va ensemble. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué sur la communauté DDP, c'est que souvent, nos clients qui sont attirés par ce type de femmes, ce sont souvent des entrepreneurs, ce sont souvent des personnes qui sont multimillionnaires, ce qui est le cas de mon client. Et ce type de femme cherche cela. Donc, il faut bien comprendre cela. C'est que par rapport à vos propres problèmes d'ego et par rapport à là où vous focalisez votre énergie, en fait, vous allez attirer le type de nana qui recherche cela. Et ce qui amène à vous poser cette question, est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Et c'est pour ça que je vais pouvoir passer à la partie 2 et je vais développer mon message avec ce que je lui ai répondu juste après. Donc du coup, je vous lis la réponse que je lui ai fait suite au complément d'information qu'il a mis ensuite sur la communauté. Donc je lis mon message. Il faut aussi comprendre que ce type de femmes, certes, elles ont le physique, le statut, mais il y a un prix à payer derrière qui se traduit par les mésaventures que tu vis. En partie dû à ton propre ego et en seconde partie dû à la typologie intrinsèque de ce type de nana. Les nanas qui traînent dans les triangles d'or des boîtes de nuit et dans les endroits branchés, ça se paye derrière, et pas qu'en argent. Si tu es conscient de ça et que tu l'acceptes, c'est ok, j'ai aucun problème avec ça, mais il faut accepter que ça fasse partie du package. Pour l'avoir déjà vécu, une relation longue avec ce type de femme ne donnera jamais, et je dis bien jamais, une relation stable et épanouissante. Ce n'est pas leur psyché et ce n'est pas ce qu'elles recherchent non plus. À ta place, je prendrai un peu de recul sur ce que tu attends d'une relation sérieuse et sur ce qui est important pour toi. Tu y verras très probablement des incohérences. Autre question liée à l'ego, pourquoi tu veux absolument ce type de femme? Est-ce que ça te rend vraiment heureux? Ou bien est-ce pour une question de statut social, donc de validation des autres? CF, mon point précédent sur l'ego. Conseil, choisis une nana par rapport à ce que toi tu veux et non pas par rapport au statut social ou à la validation des autres. Autrement, c'est la porte ouverte aux désillusions à répétition. Voilà le message que je lui ai fait et je vous invite à y réfléchir si vous aussi vous êtes dans une étape de votre vie où vous courez après ce type de femme. Et pour terminer cet audio, je vais vous partager rapidement la dernière expérience que j'ai vécue avec ce type de nana, où je me suis dit, plus jamais ça. Ça a été la dernière avec qui j'ai une relation qui était dans cet archétype-là, dans cette psyché-là, et à partir de là, j'ai définitivement arrêté ce type de nana-là, donc en gros la bombasse 10 sur 10, machin. Donc c'était une nana qui habite à Paris, qui est d'origine russe, mais qui est française, donc elle a la moitié française, que je crois que c'était son père qui était français, sa mère qui était russe, donc du coup elle est franco-russe en gros. Et on s'était rencontrés et on est sortis pendant 3 mois ensemble. Alors au début, mon ego était content. Pourquoi? Mon ego était content parce que quand on se promenait dans la rue et qu'on se donnait la main, en fait, je rigole pas. Il y a 2 personnes sur 3 qui se retournaient sur nous dans la rue. Parce que déjà à cette époque-là, c'était encore un petit peu dans ma période ego trip. Donc c'est-à-dire je cherchais des nanas non pas par rapport à ce qui me rendait vraiment heureux, mais par rapport à la validation que je cherchais finalement auprès des autres, grâce à ce type de femme. Et donc du coup, quand on marchait ensemble en se donnant la main, en fait, au début, je me sentais bien parce que mon ego était bien, parce que je voyais que les autres me regardaient avec admiration, parce que j'avais dans mes bras une bombasse que tous les mecs, tous, sans exception, rêverait de choper et serait même prêt à la payer des milliers d'euros pour la fourrer toute la nuit. Et vraiment, je rigole pas. Et je le savais. Et la nana le sait aussi.
C'est comme ce qu'a dit mon client par message, hein, souvenez-vous, je l'ai dit il y a 10 minutes. Mon client disait, ce type de nanas savent qu'elles sont bonnes, elles le savent et elles en jouent. Et c'est grâce à ça qu'elles construisent confiance en elles d'ailleurs. Et c'est aussi d'ailleurs, sachez-le, la raison pour laquelle, une fois passé les 35 ans, bah en fait, ce type de nana traverse une grosse traversée du désert et une énorme période de remise en question parce qu'en fait, bah, leur confiance se basait sur leur physique. Sauf qu'avec l'âge, bah en fait, plus elles prennent de l'âge et plus elles vieillissent. Et plus elles sont en concurrence avec les femmes qui sont maintenant plus jeunes qu'elles, et donc du coup, bah, elles font une énorme crise de confiance en elles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dans leur psyché, et ça, c'est quelque chose qui est inévitable, qui arrive un jour ou l'autre. Donc, cette femme avait la croyance absolue, et elle me l'a dit, elle me l'a dit clairement, avec ces mots, elle a la croyance absolue qu'elle peut choper le mec qu'elle veut. Vraiment. Elle a cette croyance. Et c'est pour ça que tous les couillons, les bandes de gros couillons que vous êtes sur Tinder, quand vous leur envoyez des messages en mode « Salut, ça va, t'es jolie, t'es sympa, enchanté, j'ai envie de faire ta connaissance, etc. » Putain, vous êtes vraiment des putains de couillons si vous pensez que vous allez la dater comme ça. Vous êtes des couillons parce que vous êtes un mec parmi des millions qui veulent la sauter et qu'elle le sait et que vous n'avez aucune chance avec ce type d'approche, quelle que soit la qualité de votre profil. Et je le précise parce que j'ai toujours des mecs qui sont là en mode moi si j'arrive pas à choper des bonasses c'est parce que j'ai pas des bonnes photos Tinder. Non, je suis désolé, j'en ai eu beaucoup des clients qui avaient d'excellentes photos Tinder et qui ont un game de merde. Et quand je dis un game de merde, c'est un game de merde. C'est-à-dire qu'ils disent la même chose que tous les mecs et du coup la bombasse, elle s'en bat les couilles en fait quoi. Et c'est pour ça que c'est un type comme moi qui l'ait chopé et non pas un autre mec. Alors que, encore une fois, je redis ce que j'avais dit précédemment, cette femme-là pouvait avoir le mec qu'elle veut, pouvait avoir des millionnaires. Elle en a déjà rencontré d'ailleurs. Elle peut avoir des millionnaires. Elle peut avoir des mecs bien plus beaux que moi. Ou des mecs qui combinent les deux, même des mecs qui sont à la fois plus beaux et avec un meilleur physique que moi. Elle en a rencontré. C'est une certitude. J'ai même pas besoin de lui demander de m'en montrer tous ses ex pour avoir la certitude qu'elle a rencontré des mecs qui sont meilleurs que moi sur le papier. C'est sûr et certain. Pourquoi alors elle est sortie avec moi et pas avec un autre mec? Bah la réponse est simple, c'est parce que j'ai un game beaucoup plus puissant que tous les abrutis de gros couillons sur Tinder qui disent tous la même chose que tout le monde. C'est la raison pour laquelle elle est sortie avec moi. Pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis différent et parce que j'ai un game qui est beaucoup plus musclé, qui est largement supérieur par rapport aux autres couillons qui disent la même chose. Voilà pourquoi j'ai chopé ce type de femme. Donc du coup, j'en reviens au début. Donc on sortait ensemble. Donc au début, mon ego était content. En particulier quand je la ramenais en soirée, c'est-à-dire quand j'étais invité en soirée, je lui dis viens avec moi. Elle me dit ok et tout, et elle passe 2 heures à se faire belle, machin et tout. Et on arrive, et là, tout le monde me regarde en mode putain, Mac, ta meuf, elle est trop bonne, c'est un truc de ouf, machin. Et tout le monde est surpris d'ailleurs, parce que avant ça, j'ai été célibataire pendant un certain temps. Et puis d'un coup, je débarque avec une 10 sur 10 dans mes bras, en talons, en mode chanter, machin, comme ça. Donc tout le monde est sur le cul, tout le monde regarde, il regarde ma meuf, il me regarde moi, et puis il y a des mecs qui viennent me parler, qui me disent ouais, tu fais quoi dans la vie, machin. Ça, c'est un truc qui est important de comprendre, c'est que en fait, d'un point de vue social, quand vous avez une très belle femme dans vos bras, en fait, vous avez une validation immédiate de la part des autres mecs. C'est-à-dire que les autres mecs partent immédiatement du principe que vous êtes un mec de valeur et donc du coup, vous êtes déjà validé sans effort et du coup, ils s'intéressent à vous. Chose qui ne serait jamais arrivée si vous avez dans vos bras une femme lambda. Donc du coup, au début, j'étais heureux. Enfin, plutôt, mon ego était heureux. Et très rapidement, en fait, j'ai fait face au prix à payer avec ce type de femme qui est exactement celui que mon client a décrit. C'est-à-dire des sautes d'humeur à répétition, mais vraiment en mode épuisant. Une nana qui est en permanence en recherche d'attention. Et pas que par rapport à vous, bien sûr, elle recherche votre attention, mais aussi celle des autres mecs. Une nana qui tous les jours va poster des photos un petit peu sexy sous-entendu sur Instagram pour recevoir de l'attention, pour faire grossir son nombre d'abonnés.
Autre exemple, quand vous allez au restaurant, ça j'en ai souvent parlé en interview, quand vous allez au restaurant, par exemple, elle va exiger que vous alliez dans des lieux classe. Donc si vous voulez l'emmener dans un resto moyen de gamme, laissez tomber, c'est mort. Vous allez dans un resto classe, vous payez bien évidemment tout le repas, et la nana, déjà, elle vous fait chier sur le placement parce qu'elle veut être bien placée, elle veut être un... Ça, c'est un truc que je dis souvent. Une 10 sur 10, ce qu'elle veut, c'est être vue quand elle sort. C'est pour ça qu'elle passe 2 heures à s'apprêter. Bien sûr, c'est aussi pour vous faire plaisir, mais si elle s'apprête pendant 2 heures, c'est surtout parce qu'elles veulent être vues. Elles veulent être vues, et donc, quand vous allez au resto avec elle, elle refusera que vous ayez dans le coin où personne ne la voit. Elle veut être au centre de l'attention, donc elle va vous faire chier sur le placement. Ensuite, vous vous placez dans le restaurant, elle va vous faire chier pour sa putain de story Instagram. Donc elle veut que vous preniez la photo, vous allez en prendre 200 pour qu'elle sélectionne la meilleure. Bien sûr, elle va les retoucher, ensuite elle va les poster, et ensuite elle va regarder toutes les 5 minutes sur Instagram combien de likes elle a eu, combien de messages elle a reçus, etc. etc. Ensuite, bien sûr, c'est le genre de nana qui sort régulièrement dans le monde de la nuit. Et dans le monde de la nuit, ça veut dire, vous l'emmenez pas boire un coca au bar. Putain, c'est pour ça, tous les mecs qui sont au SMIC et qui veulent choper des 10 sur 10, laissez tomber. Vous aurez même pas l'argent, de toute façon, pour entretenir ce genre de nana. Vous l'emmenez à un lieu un peu select, vous lui payez pas un coca, quoi. Si vous lui payez un coca, elle vous colle une gifle. Vous dit, casse-toi, quoi. T'es espèce de tocard, t'as rien compris, quoi. Donc, non, il n'y a pas de coca, c'est bouteille compagnie. Hein. Faut raquer, les gars. Avec ce type de nana, faut raquer. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le cul également, c'est très moyen, contrairement à ce que vous pensez. C'est-à-dire que c'est une femme qui a conscience que son physique est son capital. Et en gros, quand vous couchez avec ce genre de nana, c'est un petit peu comme si vous couchez avec une poupée Barbie. Je plaisante pas, ça se passe vraiment comme ça. C'est-à-dire que c'est service minimum. Mais vraiment service minimum. J'ai jamais couché de ma vie avec une 10 sur 10 où c'était exceptionnel. Jamais. Et d'ailleurs, bien souvent, les meilleurs coups de ma vie, c'est plutôt des 7, 7,5 sur 10. C'est plutôt ça. C'est malheureux, mais c'est souvent comme ça, quoi. C'est-à-dire souvent les plus belles nanas, c'est pas du tout les meilleures baiseuses. Malheureusement. Ou heureusement, peut-être, parce que sinon on tomberait complètement accro. Et donc, du coup, c'est une succession d'attentions comme ça. Ah bah tiens, une dernière aussi. À cette époque-là, c'était moi qui faisais les photos du programme Abondance, puisque le programme Abondance, pour ceux qui connaissent pas, pour rappel, c'est notre programme de coaching spécialisé dans les rencontres en ligne, où on vous fait atteindre l'abondance en à peine quelques semaines, avec un programme qui n'a aucun équivalent par rapport à ce qui existe ailleurs. Et à cette époque-là, c'était moi qui m'occupais des photos. Donc, c'est-à-dire ce que j'ai fait de la photographie pendant 6 ans. Et elle le savait. Enfin, elle savait que je lui ai déjà dit que je faisais de la séduction, mais je lui avais pas montré des DP à l'époque. J'étais pas fou quand même. Et je lui disais que je faisais de la photographie. Donc du coup, elle a demandé à faire une séance photo avec moi. Je lui ai dit OK. Putain, je crois que c'était une des pires séances photos de ma vie. Qu'est-ce que c'était chiant. J'ai pris zéro plaisir. Elle me faisait chier sur 1 milliard de trucs. Il fallait que je prenne 3000 photos dans tous les sens pour être sûr d'avoir la pose parfaite avec le langage corporel, le regard parfait, machin. Je lui ai envoyé les photos. Elle a exigé que je ne les retouche pas parce qu'elle voulait les retoucher à sa sauce. Parce elle connaît son corps, donc elle sait exactement qu'est-ce qu'il faut retoucher pour être une 10 sur 10 sur Instagram. Et ensuite, bon, moi j'ai eu zéro plaisir. Elle m'a même pas demandé si j'avais pris du plaisir à la prendre en photo. Elle m'a demandé directement, OK, c'est quand qu'on fait une seconde séance photo? Parce qu'en fait, elle a compris qu'en gros, grâce à moi, elle aurait des photos gratuitement. Et donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la 10 sur 10, tout tourne autour d'elle. Vous êtes juste une personne qui a pour fonction de la mettre en valeur pour grimper dans les hiérarchies. Ce que veut ce type de femme, c'est pas votre bonheur. C'est même pas son propre bonheur d'ailleurs ce qu'elle veut. Je sais même pas d'ailleurs si la 10 sur 10 a une notion de ce qu'est le bonheur. J'ai des doutes. Ce que veut ce type de femme, c'est la même chose qu'un mec à l'ego démesuré. Ce qu'elle veut, c'est la validation des autres. Elle veut grimper dans la hiérarchie sociale. Elle veut s'élever. Elle veut le pouvoir. Elle veut la thune. Elle veut les opportunités. C'est ça qu'elle recherche. Et vous n'êtes qu'un outil dans l'atteinte de cet objectif.
Et mon client, alors je lui ai pas dit comme ça, je pense que je lui ferai un message après pour que ce soit un peu plus clair. Mon client, en plus, elle a 21 ans, la nana dont elle parle, donc elle est super jeune. Euh, je dirais à mon client juste après, parce que mon client, il cherche à se poser. C'est ça qui est paradoxal, c'est il a du mal à maîtriser son ego et en même temps, il cherche à se poser. Et en même temps, il court après la 10 sur 10. Donc, ce que je vais dire à mon client, c'est je vais lui dire tu n'auras jamais de relation stable, épanouissante avec une nana de 21 ans comme ça. Jamais. Ce n'est pas ce qu'elle recherche. Ce qu'elle recherche, c'est grimper, c'est s'élever. Et tu n'es, je le dis de manière un peu brutale, mais tu n'es qu'un outil pour son objectif à elle. Elle ne veut pas ton bonheur, elle s'en fout. Elle ne veut pas que tu sois heureux, c'est pas son problème. Elle ne cherche même pas à se poser. Une nana de 21 ans qui est 10 sur 10 n'a aucun intérêt à se poser. Elle en a aucun. Et ce n'est pas ce qu'elle veut. Une nana de 21 ans qui peut tout avoir avec son physique n'a pas besoin de réfléchir à son plan de vie, à qu'est-ce que c'est que la définition du bonheur, parce qu'elle a déjà tout ce dont elle a besoin, grâce à la validation masculine, grâce aux attentions masculines. Donc, quand vous courez après ce type de nana, en fait, c'est un peu une course aux enchères, c'est un peu une vente aux enchères pour le toujours plus, mais non pas pour vous, pour votre bonheur, pour votre épanouissement, pour votre plaisir, mais pour le sien. C'est intégralement centré vers elle. Et c'est la raison pour laquelle, depuis pas mal de temps maintenant, j'ai complètement arrêté de courir après les 10 sur 10. Je sais ce que c'est, j'ai vu ce qu'il y a derrière. Et j'ai vu que ça me correspondait pas. Et surtout, j'ai vu que ça me rendait pas heureux. J'ai vu que ça valait pas le coup, in fine. Personne n'a envie d'être utilisé comme un pion pour l'élévation sociale de la nana. Et j'imagine c'est votre cas aussi, vous n'avez pas eu envie d'être utilisé comme un pion pour cela. Donc, derrière, vous faites ce que vous voulez, mais moi, ce que je vous invite à faire, et c'est la démarche dans laquelle je suis allé dès que j'ai pris la décision, et ça a été une décision. Hein. J'ai vraiment pris la décision, j'ai dit, ce type de nana-là, je ne m'y intéresse même plus. Quand il y en a une qui match avec moi sur Tinder, je lui parle même pas. Je ne match même pas avec elle. Je la vois dans la pile à match sur mon écran, mais je ne match même pas avec elle. Je l'ignore. Je l'ignore parce qu'elle n'a rien à m'apporter, parce qu'elle me rendra pas heureux, parce que je sais que ce sera tout pour elle, ce sera tout focalisé sur elle, et qu'en gros, j'ai juste aucun intérêt avec ce type de nana. Et puis surtout parce que j'ai compris que ce qui me rend heureux, c'est pas du tout ça. Ce qui me rend heureux, c'est une connexion avec une personne intéressante, c'est une relation équilibrée, saine, apaisée, et non pas une relation de pouvoir. Encore une fois, les 10 sur 10, le prix à payer, c'est la relation de pouvoir qu'il y a derrière. Donc, j'en reviens au conseil que j'ai donné à mon client. Si vous êtes, parce que j'ai déjà eu dans le passé, et rencontré aussi, des clients du programme Abondance qui étaient conscients de ça, et qui l'acceptent, et qui disent « Ok, ça me va ». C'est-à-dire, c'est des clients qui avaient conscience d'avoir un ego démesuré, qui chassaient des nanas, elles aussi à l'ego démesuré, mais qui étaient des 10 sur 10, et qui n'avaient pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit. Et si c'est votre cas, ça me va très bien. Il n'y a pas de problème. Il faut juste en être conscient. Il faut être conscient du prix à payer de ce type de relation, des avantages et des inconvénients, du fait qu'avec ce type de nana, vous êtes en permanence, non pas tourner vers vous-même, mais tourner vers les autres, parce que c'est la recherche de validation extérieure. Et si ça vous va, eh ben c'est parfait, il n'y a pas de souci. Donc, mesurez bien les avantages et inconvénients, faites vos propres choix là-dessus et prenez la décision qui s'impose. C'est de cette façon que vous pourrez avoir dans votre vie des nanas qui vont vous apporter ce que vous recherchez. Et je terminerai là-dessus. Dernier conseil, ne cherchez pas quelque chose de contradictoire. C'est ce que j'ai dit à mon client. Par exemple, mon client qui cherche à se poser dans une relation saine et apaisée, je lui ai dit, si tu cherches des relations saines et apaisées, ce ne sera pas avec ce type de femme. Je te le dis. C'est incompatible par essence parce que ce n'est pas la psyché de la nana. Donc, derrière, c'est un choix à faire.
Soit tu continues de courir après ce type de nana, mais du coup tu acceptes que tes relations ne seront jamais des relations apaisées. Ou alors tu priorises ta recherche de relations apaisées, mais du coup il va falloir travailler ton ego pour rechercher une typologie différente de nana qui sera pas égocentrée et qui va t'apporter autre chose que de la validation extérieure. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo, notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent, ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs, ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.